juste pour gagner du temps parce que ce n'était pas essentiel. Voilà, je vais parler maintenant sur ce qui est nouveau dans les génotypes et les phénotypes. Et ce sont des mots difficiles, mais ce n'est pas difficile en soi. Les génotypes, c'est la cause génétique d'une pathologie. Ça, c'est le génotype d'une personne. C'est-à-dire, maladie de Stargardt, le génotype, c'est ABCA4 comme gène de papa et ABC4 comme gène de maman, qui tous les deux portent des classes 4 ou classe 5 comme variants. Et c'est ça qui est le génotype de la personne avec une maladie de Stargardt dans ses yeux. Le phénotype, c'est comment se présente la pathologie chez le patient. C'est-à-dire, est-ce que c'est une pathologie comme la maladie de Stargardt à nouveau, légère ou plutôt sévère ou modérée entre les deux? Ça, c'est le phénotype d'une personne. On a de plus en plus de classifications maintenant sur base d'un côté les phénotypes, mais de l'autre côté, de plus en plus, on utilise également le nom du gène afin de dire, voilà, c'est une telle pathologie, hein. Bon, je voudrais bien vous donner de l'information. De plus en plus, les spécialistes comme moi se rendent compte du fait que des pathologies chez des personnes qui sont suivies dans des polycliniques d'uvéite, c'est-à-dire des pathologies inflammatoires de l'œil, de temps en temps sont des patients qui souffrent en effet d'une condition qui est génétique et non pas inflammatoire. Donc il y a un overlap, c'est-à-dire de temps en temps, on ne sait pas bien est-ce que ceci est une pathologie inflammatoire ou une pathologie génétique. Et par exemple, ici, je montre des photos d'un œil d'une dame qui avait 36 ans au moment des photos. Et donc, elle était suivie au Maroc. Elle avait eu plusieurs injections de stéroïdes. Elle a eu des comprimés de stéroïdes pour une uvéite. Et finalement, moi, j'ai vu le patient ou la patiente et j'ai dit, voilà, je comprends mes confrères, consoeurs qui ont diagnostiqué une uvite, mais moi, personnellement, je ne pense pas vraiment que c'est une pathologie inflammatoire. Et j'ai pu prouver, et ceci n'est pas ma connaissance seulement, c'est quelque chose que nous voyons de plus en plus dans des polycliniques de dystrophie rétinienne, que de temps en temps, il y a des gens qui sont suivis par des personnes spécialisées en UVI, qui ne sont pas des uvéites, des pathologies inflammatoires, mais qui sont quand même des personnes qui souffrent d'une condition génétique. Et on a pu prouver dans cette personne-ci, par exemple, que c'était le CRB1, un gène essentiel pour le bien-être de la rétine, qui a causé la perte de vision chez la dame. Et ce n'était pas une uvite, c'était une dystrophie rétinienne, hein. Donc, il faut juste savoir que de plus en plus, on se rend compte du fait qu'il y a ce overlap. Bon, autre chose dans ma partie de médecine et dans la clinique, et vous comme personne intéressée doivent le savoir parce que vous êtes euh, soit membre d'une famille, soit patient avec une pathologie, une maladie rare des yeux. Et donc, il faut savoir que les maladies rares, pour moi, sont les patients les plus informés. Euh, un gène peut provoquer de différents phénotypes, c'est-à-dire des fautes dans un certain gène peut donner des pathologies très différentes et très différentes dans la présentation. Ici, par exemple, on a des personnes avec une maladie de Stargardt. On a du côté gauche sur l'écran, et je vais décrire pour les personnes qui ne voient pas le diapo comme moi. C'est en fait une pathologie chez une étudiante médicale de France qui étudie dans la partie francophone de Belgique. Et elle est venue me voir avec une pathologie où elle me disait, oui, mais il n'y a personne qui me croit. Je ne vois pas bien, Monsieur Leroy. Elle avait 10 dixièmes, mais il y avait quand même un souci avec sa vision. J'ai pu constater ça avec plusieurs tests, entre autres le contraste, etc. Et j'ai observé
de petits changements au niveau de ces rétines centrales. Et j'ai dit, pour moi, vous avez une maladie Stargardt légère, vraiment légère, et au début de la pathologie. Et on a pu prouver avec une analyse génétique. Au centre du diapo, vous voyez une maladie de Stargardt classique, c'est-à-dire une pathologie qui touche le centre de la rétine, où beaucoup de cônes nous donnent l'acuité visuelle, la haute acuité visuelle, la façon de bien voir les gens de l'autre côté de la rue. Et les personnes perdent cette capacité. Et c'est classique, ce qu'on observe dans le centre, une personne qui a perdu la vue centrale, mais du reste, peut naviguer sans aucun problème parce que le champ visuel, la largeur de vue, est est pas touchée. Et du côté droit, vous voyez une personne qui souffre d'une maladie de Stargardt, qui est touchée dans toutes les parties de la rétine et qui est vraiment légalement aveugle. Ici, vous voyez un diapo où une pathologie qui semble être la même est causée par de différents gènes. Donc, de temps en temps, c'est difficile dans des polycliniques comme la mienne euh, de poser le bon diagnostic et il faut savoir qu'un gène peut provoquer de différents phénotypes, mais également que des phénotypes, des pathologies qui se présentent de façon très similaire peuvent être causées par de différents gènes, de très différents gènes. Ça peut également se voir. Bon, on trouve de plus en plus, avec la technologie en génétique médicale, je dois vous dire que ce qui était euh, le standard il y a 5 ans, c'est le Moyen Âge maintenant. C'est tellement vite comment évoluent les possibilités de distinguer ou d'identifier des pathologies au niveau d'un échantillon du sang. On peut donc examiner les gènes d'une façon de plus en plus fine, hein. Et ici, je mentionne un gène qui n'est pas tellement important. C'est en fait un gène qui s'appelle AP5Z1, M1, il y en a d'autres également, je ne vais pas entrer en détail, mais ça donne une pathologie qui donne vraiment l'impression, on a publié ça l'année passée, ça donne une pathologie qui est très similaire à celle vue chez des personnes avec une maladie de Stargardt. Donc, c'est très intéressant de voir que de plus on examine les gènes, de plus on identifie des gènes très différents qui peuvent, quand il y a des fautes dedans, peuvent provoquer des pathologies très similaires. Bon, autre nouveauté super intéressante, je parle ici sur ce diapo d'une pathologie qui est maintenant bien connue, c'est le gène RPE65, Retinal Pigment Epithelium 65. C'est épithélium pigmentaire rétinienne 65, qui est le gène quand il y a une faute dans une copie de papa et une faute dans l'autre copie de maman, on est presque aveugle dès la naissance. C'est une condition qui est autosomique récessive, c'est-à-dire qu'on a la manifestation de la pathologie quand les deux parents, qui ne sont pas touchés et qui sont porteurs-porteuses, donnent leur mauvaise copie à la personne. Et donc, le gène encode, ici, on voit sur ce diapo, en bleu, la protéine RPE65. Et l'RPE65 est impliqué dans le recyclage de vitamine A, donc la vitamine A usée dans la traduction de lumière en petites impulsions électriques, la phototransduction. La vitamine A usée doit se recycler. Ça doit être jeté dehors, captivé par l'épithélium pigmentaire, recyclé par cet épithélium et puis rejeter vers les cônes et les bâtonnets. Ça dépend la nuit ou la journée. Les cônes pendant la journée et les bâtonnets pendant la nuit. Et en fait, ça peut recommencer. La traduction de lumière en électricité. Pendant qu'on regarde ici l'écran devant nous, c'est quelque chose qui se fait des millions de fois par seconde dans nos yeux.
hyper intense ce processus. En ayant deux copies avec une faute, deux mutations, une dans la copie de papa, une copie de maman qui est également mutée, on a une pathologie où la rétine ne fonctionne pas bien ou du tout dès la naissance. Seulement dans une lumière intense, c'est-à-dire le soleil qui brille fort, on peut observer des choses, mais c'est difficile, comme personne touchée, de distinguer est-ce qu'il s'agit d'une femme ou d'un homme. Donc, on voit des silhouettes, mais pas plus, dans la plupart des cas. Au début, la rétine nous donne une impression normale, là où il y a une pathologie pigmentaire, une rétinite pigmentaire plus tard dans la vie. C'est ça qui se traite actuellement avec le Luxturna. Je vais en parler plus tard. Mais il y a de nos confrères, consoeurs d'Irlande, une série de trois, quatre papiers scientifiques il y a quelques années quand même, qui ont décrit une faute dans une copie de l'RPE65. Et ça donne quelque chose qui n'a vraiment pas de relation avec la pathologie que je viens de décrire. Et on appelle ça le variant d'Irlande. Et ils ont décrit ça en 97. Et c'est quelque chose du côté droit. Sur ce diapo, on voit une atrophie énorme, c'est-à-dire une perte énorme de la qualité de la rétine dans toutes les parties. C'est comme ça que ça se présente. Une pathologie assez extrême, en fait, euh, due à chaque fois une mutation, une faute dans une copie de ce gène, non pas dans les deux. Et on appelle ça la pathologie dominante due à une mutation dans l'RPE65 et le variant d'Irlande, quoi. Bon, très récemment, il y avait toute une série de patients qui se présentent avec une pathologie du centre de l'œil, de la rétine, une maculopathie, comme est la maladie de Stargardt. Ça avait, ça avait l'air d'une maladie de Stargardt. Ça ressemblait plutôt en fait à la maladie de Stargardt. Et on a ici à Gand, dans notre équipe, identifié qu'il y a une faute, une autre faute de la faute d'Irlande, une faute belge, se trouve dans une copie du gène RPE65, ce qui est traité quand il y a deux mutations avec le Luxturna, la seule thérapie génique sur le marché. On vient en fait de publier cela. C'est toujours la même chose, mais comme vous voyez sur le diapo ici, le degré de pathologie est beaucoup moins que celui du variant d'Irlande. Hein, donc la pathologie belge n'est pas aussi extrême que celle de l'Irlande. Ici, surtout, par exemple, c'est le centre de la rétine qui est touché et c'est toujours le même variant qui se trouve. Quand on regarde comment les gens voient, du côté droit sur ce diapo seulement, le reste, je ne vais pas en discuter, on voit que quand même, il y a toute une série de patients avec ce variant qui ne savaient pas qu'ils avaient quand même cette condition. Ils avaient donc de petits soucis, mais n'étaient pas identifiés comme des patients avec une pathologie rétinienne, c'est-à-dire 50% de nos patients étaient identifiés par leur liaison avec un patient qui avait été identifié. Bon, euh, pathologie qui touche donc d'un côté de façon assez grave le centre, mais ne jamais la partie périphérique, ou de façon très légère. Bon, on a publié cela, c'est très important. C'est différent ce variant du variant d'Irlande, mais ça donne quelque chose quand même qui est important. Bon.